Ça tourne. Et Dieu créa Lady Gaga. Après Madonna, Lady Gaga, c'est la nouvelle pop star des années 2000. Carrière assez spectaculaire, une arrivée en force. On va parler de tout ça dans ce rewind consacré à Stéphanie Germanotta, alias Lady Gaga. Lady Gaga, qui n'est pas la femme de Lord Gaga, comme le croyait dans un épisode de Big Bang Theory Sheldon Cooper, est une chanteuse qui a donc exercé une métamorphose, puisque Stéphanie Germanotta, une petite femme de faible corpulence, est devenue une monstresse de la pop musique. Et ça a commencé le 19 août 2008, le jour où sort sur Interscope Records ce premier album, The Fame. Alors, The Fame, la gloire, c'est celle qu'elle va atteindre tout de suite, dès les premiers singles, puisqu'il y a Just Dance d'abord, bon, qui est un single, comme son nom l'indique, plutôt consacré au dance floor, sympathique, mais c'est avec Love Game, Paparazzi, Poker Face, Hey Hey, Nothing Else I Can Say, qu'on va découvrir une performeuse incroyable qui non seulement a une personnalité visuelle assez marquante, avec ses perruques, ses costumes délirants, regardez le verso de l'album avec ce maquillage à la Kiss et cette tenue en cuir moulant assez incroyable, mais aussi par ses capacités de musicienne, puisque elle joue du piano, elle est très étonnante. Personnellement, ayant entendu le premier single Just Dance, je me disais bon, ok, bon, bah, encore une madonnette qui va durer l'espace d'une saison. Et en fait, quand on a vu son passage, notamment sur Taratata, où elle a interprété quelques-uns de ses morceaux au piano solo, eh ben, on s'est aperçu qu'on avait affaire à quelqu'un qui était une vraie star en puissance. Donc un album étonnant, un album avec des producteurs comme Red One, et puis un son très moderne. J'évoquais Madonna, ça n'est pas un hasard, c'est vrai que comme Madonna, elle va passer son temps à se réinventer, à chercher des nouvelles directions artistiques, et surtout à sortir des tubes, puisque quand on est dans la pop, et même si c'est de la pop artistique, ça reste de la pop musique, il faut les hits. Or, les hits, ils sont là sur ce premier album de Fame, signé Lady Gaga. Après le succès de Poker Face, Paparazzi et tous les singles extraits du premier album, eh bien Lady Gaga ne va pas se lancer tout de suite dans un deuxième album, mais plutôt dans une espèce de premier album et demi. En effet, The Fame Monster, avec cette magnifique pochette, qui est en fait une double pochette avec cette deuxième photo, c'est 8 chansons inédites qui vont être rajoutées sur le CD complémentaire à The Fame Monster et The Fame, qui ensemble, à deux, vont totaliser quelque chose comme 18 millions d'albums vendus. C'est quand même plutôt pas mal. Et puis là, c'est carrément l'accomplissement pop et R&B, puisque sur cette extension de The Fame, on a un morceau qui s'appelle Téléphone et qui est un duo avec Beyoncé. Beyoncé qui adoube Lady Gaga dans le cercle très fermé des chanteuses qui remplissent des stades et qui vendent des millions d'exemplaires. C'est plutôt pas mal. Ça n'est pas le seul morceau qu'on va retrouver sur cet album, puisqu'il y aura aussi... Alejandro, et puis Bad Romance qui est peut-être le plus beau morceau de cette deuxième partie de The Fame Monster. Cette fois-ci, c'est sûr, elle est partie pour durer, et il faut savoir qu'en 2023, eh bien, cet album, The Fame et The Fame Monster, c'était le 12e plus gros album de tous les temps au Billboard US 200. Donc, Lady Gaga, la gloire monstrueuse de The Fame Monster, c'était la suite de The Fame. Lady Gaga 3, après Born This Way en 2011, qui a montré l'évolution de la chanteuse avec une pochette très sexy et une approche parfois un petit peu heavy metal, hein, avec des morceaux un petit peu plus musclés. En 2013, sort Art Pop. Alors Art Pop avec une pochette signée Jeff Koons et puis des morceaux assez drôles, et notamment un morceau qui s'appelle Donatella. Alors ça n'est pas la femme de Donatello des Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est essayez de deviner avec cet extrait de parole. I'm so fab, check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich and I'm a little bit of a bitch. Je suis blonde, je suis maigre, je suis riche et je suis un petit peu une salope. Eh bien, c'est évidemment Donatella Versace qui fume des Marlboro Red et boit du champagne. Donatella, qui est donc un des morceaux de cet album. Un album dont la version originale en vinyle vaut très cher sur les internets. Pourquoi? Eh bien, à cause d'une chanson qui s'appelle Do What You Want With My Body. Do What You Want With My Body, qui est un duo
Un duo avec qui? Eh bien, avec Robert. Eh oui, Robert Kelly, vous vous souvenez? R. Kelly, qui a pris 20 ans de prison et plus pour trafic, harem sexuel, toutes sortes de malversations. Et donc, à la suite de l'arrestation et du procès de R. Kelly, eh bien, Lady Gaga a décidé de supprimer le morceau des versions ultérieures de l'album, faisant de la version vinyle de Art Pop un disque extrêmement rare et qui coûte assez cher. La pochette est donc signée Jeff Koons, l'artiste d'art moderne, et puis des inspirations sur ce visuel comme la naissance de Vénus, Pierrot, du Botticelli, bref, quelque chose d'assez sophistiqué, une pop musique qui s'inspire donc de l'art. C'est pas un hasard si l'album s'appelle Art Pop. L'image de Lady Gaga sur cet album est un petit peu différente. À l'intérieur de la pochette, on voit des photos d'elle nue. Et quand on lui a posé la question sur l'évolution de cette image, elle a eu cette citation: pour Art Pop, moi, pour une explication la plus métaphorique possible, je dirais que je me suis mise en face de mon miroir, j'ai enlevé ma perruque, j'ai enlevé mon maquillage, j'ai enlevé tous mes costumes, j'ai mis une casquette et sur la tête et j'ai couvert mon corps dans une tenue noire. J'ai regardé dans le miroir, je me suis dit: ok, maintenant il faut que tu leur montres que tu peux être brillante sans tout ça. Et voilà ce qu'est Art Pop. Cet album, ça parle de ça, parce que si je voulais grandir, si je voulais vraiment faire une innovation, il fallait commencer de l'intérieur, faire quelque chose qui était pratiquement impossible pour moi. Donc les morceaux forts de cet album, eh bien, ils sont nombreux, hein. Il y a Manicure, on a parlé de Donatella, oui, de Donatella Versace, et puis un morceau qui s'appelle Mary Jane Holland, qui est une dédicace, eh ben, je pense que vous aurez deviné à quelle drogue douce elle fait allusion. Lady of the dumb won't be a slave to the blonde or the culture of the popular. She won't sing it. Et puis donc Gypsy, Applause, bref, un album qui vaut le détour, avec une assez belle pochette. Et si vous avez l'exemplaire avec le morceau avec R. Kelly, qui est un très bon duo, eh bien n'hésitez pas à l'écouter, parce que hein, l'homme et la musique, l'homme et l'artiste, tout ça, la séparation, bon, chacun fera son choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lady Gaga, une fois de plus, montre sa versatilité et continue à remplir les salles. Lady Gaga, Art Pop, c'était en 2013. Quatrième rewind pour Lady Gaga, et là on change du tout au tout, on est en 2014 et c'est l'année où Lady Gaga va faire quelque chose qui avait été entamé avec Amy Winehouse quelques années auparavant, c'est-à-dire duetter avec le plus grand crooner, alors pas le plus grand crooner point, le plus grand crooner c'est Dean Martin ou Frank Sinatra, mais le plus grand crooner vivant, enfin il l'était à l'époque, il nous a quittés il y a peu hélas, Tony Bennett. Tony Bennett qui est un chanteur à l'italienne, qui déteste le rock'n'roll et qui aime bien les chansons suaves et qui a une voix absolument magnifique, une voix de miel, et donc qui avait chanté un duo avec Amy Winehouse. Malheureusement, il n'avait pas pu enregistrer tout un album, mais les deux s'admiraient beaucoup. Et bien Lady Gaga va faire ce que Amy Winehouse n'avait pas su faire, ou n'avait pas eu le temps de faire plus exactement, un album entier, et ça va être Cheek to Cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Évidemment, beaucoup de reprises, avec notamment un morceau très étonnant écrit par Eden Abez qui s'appelle Nature Boy. Si vous vous souvenez, c'était un des morceaux phares de Moulin Rouge, la comédie musicale de Baz Luhrmann. Donc une reprise de ce morceau Nature Boy, et puis aussi des classiques d'Irving Berlin comme Cheek to Cheek, Anything Goes de Cole Porter, des morceaux qui rappellent l'ambiance Fred Astaire, Ginger Rogers, avec donc cette ambiance très très rétro, Sophisticated Lady qui est un solo de Tony Bennett avec le morceau de Duke Ellington, le Lush Life qui est le solo de Lady Gaga. Un album qui a été assez moyennement bien reçu par la critique, certains trouvant que les arrangements étaient bien meilleurs que les voix, que Lady Gaga et Tony Bennett ne s'étaient pas trop foulés, mais en même temps, une légende de 88 ans avec une jeune artiste pop, c'est quand même assez intéressant. Et puis, n'en déplaise aux grincheux, eh bien, au 57e Grammy Awards, eh bien, ça a été un Grammy de meilleur traditionnel pop vocal album pour Cheek to Cheek. Cette réunion, donc, a priori improbable entre deux artistes qui s'estiment et qui donc chantent ensemble, Tony Bennett et Lady Gaga, alias Stéphanie Germanotta. Toujours Lady Gaga, et cette fois-ci, on va s'éloigner un petit peu de la musique, enfin, pas vraiment, mais vous allez comprendre. Après avoir sorti donc Chromatic, l'album de Chromatica Ball, eh bien, Lady Gaga
qui a envie, évidemment, comme beaucoup de chanteurs de faire, et de chanteuses, de faire une carrière au cinéma, a réussi son coup avec A Star is Born, où avec Bradley Cooper, elle incarne donc pour la 4e fois cette chanteuse qui monte pendant que son amoureux, qui lui-même était une star, est en train de descendre dans les tréfonds de l'enfer de l'alcool. Il y a eu une version avec Judy Garland, une version avec Barbra Streisand dans les années 70 avec Chris Christopherson, et là la version des années 2000, eh bien c'est avec Bradley Cooper. Lady Gaga chante notamment Shallow, qui a été un énorme tube. L'album aura toutes sortes de récompenses, le film sera un succès, et donc eh bien Lady Gaga veut continuer dans le monde du cinéma, et elle va faire un choix. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur? C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, il y a eu Joker, qui est un film improbable, hein, puisque cette espèce de dérivé d'un héros de DC Comics, le Joker qui est l'ennemi de Batman, a un film à lui tout seul qui raconte la jeunesse du Joker sans Batman, donc film avec Robert De Niro qui joue un rôle qui est un clin d'œil à son rôle dans La Valse des Pantins avec Jerry Lewis, où il rencontre le Joker lors d'une émission télévisée en direct, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça se passe mal, on ne va pas spoiler, mais enfin bon, tous ceux qui ont vu le film, et ils sont nombreux, ont compris que le Joker avait démarré sa carrière maléfique de façon extrêmement violente. Le film est un succès incroyable, il va générer des centaines de millions de dollars au box-office, et quand un film a un tel succès, il est impossible, je dis bien impossible, de ne pas envisager une suite. Todd Phillips, qui était le réalisateur de Joker et qui était auparavant plutôt connu comme réalisateur de comédie, un Very Bad Trip, ce genre de choses, devient la nouvelle diva d'Hollywood, le réalisateur à qui on ne peut rien refuser, et c'est donc lui qui va signer la suite de Joker, Joker Folie à deux, comme disent les Américains, Folie à deux, un titre en français, pour un film qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a désarçonné le public, puisque ça a été un échec, mais c'est même plus un échec, c'est un bid tonitruant. Il a rapporté 10 fois moins que le premier, alors qu'il a coûté 3 ou 4 ou 5 fois plus cher. Donc un échec cuisant. Peut-être parce que ce film, qui est en fait une espèce de comédie musicale, n'a pas été présenté comme tel. Et puis aussi, peut-être que les gens qui avaient apprécié Joker, le premier, n'avaient pas envie de voir leur héros devenir la star d'une espèce de comédie musicale décalée. Donc le film a été un échec, on peut le dire, avec Lady Gaga, qui était donc en duo avec Joaquin Phoenix, qui jouait le Joker dans le premier et qui le joue dans Folie à deux. Et ils forment un couple, puisque évidemment, le rôle incarné par Lady Gaga, c'est celui de Harley Quinn. Harley Quinn, jeu de mots pour Harlequin, et ça tombe bien, ça va être le titre du nouvel album de Lady Gaga, Harley Quinn, Harlequin, donc un album avec 2 chansons originales, 2 seulement, Happy Mistake et That's Life, le reste étant eh bien, des chansons à l'ancienne, des chansons qui rappellent un petit peu celles qu'elle a repris avec Tony Bennett, hein. Alors on a par exemple Good Morning, Get Happy version 2024, Oh When the Saints, vieille scie de Jazz New Orleans, chantée notamment par Louis Armstrong. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Donc voilà un disque un petit peu étrange, peut-être pas complètement réussi, mais qui montre qu'en tout cas que Lady Gaga, au-delà de l'échec du film, reste avant tout une chanteuse, une actrice aussi, puisqu'elle l'a prouvé avec A Star is Born, mais une chanteuse, et puis ma foi, même si encore une fois le film est un échec, et un échec on peut dire artistique autant que commercial, eh bien avec ce disque, elle montre que elle a quand même encore quelque chose. Elle a parlé de ses choix artistiques dans une interview à Rolling Stone, où elle disait de façon étonnante, si j'avais mis des accords rock'n'roll sur des productions d'un disque que j'ai fait avec Tony Bennett il y a des années, je ne sais pas comment il aurait apprécié ça. Tony n'aimait pas le rock'n'roll, mais il aurait dit « Ah, c'est étonnant, c'est quelqu'un qui aimait des risques, qui aimait les choses différentes. » Et moi, j'ai toujours trouvé ça très cool de prendre des risques et de faire des choses différentes. Harley Quinn, c'est un disque différent, c'est un disque signé Lady Gaga qui n'a jamais cessé de nous surprendre depuis qu'elle est apparue sur la scène avec The Fame. Voilà, c'était quelques minutes avec Lady Gaga, 5 de ses albums les plus emblématiques. Vous en aimez d'autres? Vous avez des remarques à faire sur ces albums-là? Eh bien, n'hésitez pas, commentez, likez, abonnez-vous à la page sonvideo.com, et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Rewind avec un autre artiste, un autre groupe, une autre chanteuse, qui sait. Allez, à bientôt. Salut les amis.